Moi, mon rêve le plus cher, on parle des femmes, ce serait de savoir parler aux femmes. Alors, ouais, petit blocage. J'ai quand même un petit blocage pour parler aux femmes parce que, pour impressionner un petit peu, ça dépend desquelles. Alors, par exemple, je trouve que vous êtes un peu des extrémistes, les femmes, oui. Autant quand je vois des superbes filles avec des mini-jupes, des talons aiguilles, des petits seins en poire, qui se dandinent le cul dans la rue, comme ça, je me dis, oh, il y en a qui ont vraiment envie de se faire violer ou quoi? Autant quand je vois des grosses truies habillées comme des sacs, je me dis qu'il y en a qui ont vraiment pas envie de baiser, hein. C'est l'un ou l'autre. Mais par contre, il y a un type de femme que je déteste particulièrement. Il n'y en a pas ce soir, c'est pour ça que je demandais s'il y avait des blondes. Ce sont ces grandes blondes à 1m75 avec des longs cheveux ondulés, des grands yeux blonds, non, bleus, c'est bleu. Des petits seins en poire, un petit cul rebondi, des longues jambes magnifiques, une bouche pulpeuse. Ah, je déteste ce genre de femme. Et pourquoi? Pourquoi je déteste ce genre de femme? Et là, pourquoi? Parce que ce sont quoi? Parce qu'elles font du mal aux hommes, exactement. Les salopes. Excusez-moi. Il n'y a pas de blonde. Enfin. Eh bien, moi je pense qu'il faut agir contre ce genre de femmes. Le problème c'est que quand elles ont 25 ans, qu'elles mesurent 1m75, et qu'elles ont des jambes de 8m50 de long, tu ne peux plus rien faire parce que soi-disant il y a une morale ou une loi qui dit que tu n'as pas le droit de frapper les femmes dans les rues à coups de batte de baseball. Dans quelle société de fous est-ce qu'on vit? Eh bien, je pense qu'il faut agir beaucoup plus tôt, quand elles sont beaucoup plus jeunes, vers l'âge de 6-7 ans à peu près. Alors, tu débarques devant une école primaire, hein, et tu interpelles une petite fille que tu as remarquée parce que sa maman a 2 minutes de retard, donc elle est inquiète. Tu vois une petite fille avec des couettes, son petit cartable, ses petits yeux inquiets, et tu l'approches rapidement, parce qu'un mec comme moi qui approche une fille, ça fait bizarre. Bonjour petite, comment est-ce que tu t'appelles? Comment? Lilou. Ah, ça vient Lilou. Tu attends ta maman? Oui. Eh ben non, elle viendra pas te chercher. Non, elle viendra pas te chercher parce qu'elle est morte. Oui. Elle s'est fait violer par plein de monsieur avec des gros zizi. Ensuite, ils l'ont découpée en morceaux, elle a eu très très mal. Et elle a dit que si t'étais triste, eh ben c'était bien fait pour sa gueule parce qu'elle t'aimait pas. Ta mère est morte. Ta mère est morte. Ta mère est morte. Et ça m'a dit, salope. Excusez-moi. Excusez-moi, je m'emballe. Par une pauvre petite fille de 6 ans. On ne peut pas savoir tout le mal qu'elle va faire aux hommes. Alors qu'une petite fille de 11 ans, elle ne peut pas l'ignorer forcément. Alors tu retournes devant l'école, tu attends la sortie 4 des 6e cette fois-ci là, et là c'est une petite fille de 11 ans, elle est là, elle prime déjà, à 11 ans c'est ça, déjà ça pète et tout. T'arrives, tu vois son arrogance, tu vas la calmer. Salut petite, comment tu t'appelles? Hein? Oui, comment? Térébenthine? Térébenthine, on va dire. Térébenthine. Est-ce que tu sais... Oh, excuse-moi. Est-ce que tu sais que bientôt, tu suceras des bites comme ta mère? Hein? Ah, c'est déjà le cas. Ah, d'accord, excuse-moi. Excuse-moi. Sinon, qu'est-ce que tu fais, là? 5 minutes, puis... Non, non, on va retirer cette image de ma tête. Ouh, marque du trou. Ah bien, fournirait sort de ce corps, enfin pas du enfin bref. Non, je voudrais dire que bon là je m'énerve un petit peu, mais les femmes, il y a un concept que vous n'arrivez pas à assimiler, contrairement à nous les hommes. Quel est ce concept? C'est l'infidélité. C'est pourtant très simple à comprendre, l'infidélité. Hein? Monsieur le comprend très bien. Eh bien, l'infidélité, vous ne le comprenez pas, alors que nous, c'est inné. Par exemple, votre paranoïa reprend le dessus si jamais vous trouvez un SMS d'une certaine Lydia dans notre téléphone qui dit « Tu m'as si bien baisé hier soir, vivement demain ». Vous ne savez pas ce que c'est? Une métaphore. Vous qui êtes supposée être tellement plus intelligente que nous. Hein? Ben oui. Voilà, ce sera pour la prochaine fois. Eh bien, je pense que les femmes, de toute façon, il ne faut jamais baisser la garde. Si par exemple votre femme sait que vous la trompez, ça peut arriver. Eh bien, retournez la situation en votre faveur. Non chérie, techniquement je ne te trompe pas. Hein. On va dire que je te rends service parce que je compare. Ouais. Pour te faire progresser. Exactement. Et je vais te dire quelque chose qui va te remonter le moral. Hein. Je te classe dans mon top 200, 250. Tu vois que je ne suis pas un monstre. Car non, je ne suis pas un monstre.
Je suis même quelqu'un de romantique. Bon, je sais, ça ne se voit pas tout de suite. Quand je dis je t'aime, je crois que ça veut dire je vais te dépecer. Ça veut dire je t'aime. Eh bien, j'ai même écrit des poèmes enflammés dans ma jeunesse, oui! Et j'en suis fier. J'en suis fier, j'ai été romantique. Et comme vous insistez, je vais vous en lire. Est-ce que vous voulez vraiment que je vous lise un de ces poèmes? Ouais. Je ne l'avais pas écrit moi-même, je l'avais emprunté à un grand poète du XXe siècle, Monsieur Serge Gainsbourg. Eh bien, pour que ça fasse plus vrai, je vais te le lire. Vous êtes ensemble? Non. Pas encore. D'accord. Ça tombe bien. La soirée n'est pas finie. Alors, je vais te le lire pour te prouver qu'à l'époque, je savais être romantique avec les femmes. Ce poème s'intitule Love on the Beat. D'abord, je veux, avec ma langue natale, deviner tes pensées, en passant par l'oreille. Mais toi déjà, tu tangues aux flux et reflux des marées. Tu n'as pas de mal de mer. Love on the beat, B-E-A-T, bien évidemment. Et je pense à toi en tant que cible. Dans la tête. Ma belle enfant écartelée. Là, j'ai touché le point sensible sur le front. C'est comme ça, je suis très indien. Attends, je vais m'y attarder. Je peux devenir chiant, vous en avez. Love on the beat. Il est temps de passer aux choses sérieuses, ma poupée jolie. La petite Clause Barbie. Tu as envie d'une overdose de baise? Voilà, je m'introduis. Comme tu peux le voir, c'est très imagé. C'est très poétique. Love on the beat. J'ai massé tes miaou miaou. Miaou miaou. Alors, par exemple, c'est pas du roman, de la romance que dont t'as besoin, toi. Je vais te mettre dans une cage, c'est mieux. Alors, griffe dehors, moi, dents dedans ta nuque, voir de ton joli cou comme un rubis perlé de sang. Rien compris. Alors, comme on se dit, plus tu cries, plus profond j'irai. J'irai même louer un marteau-piqueur chez Kiloutou. Dans tes sables émouvants, en m'enlisant, je te dirai les mots les plus abominables. Hey, comme tabouret. Au milieu de l'acte. Tabouret, hein? Ouais, ah, tabouret. Ah, t'aimes ça, tabouret, hein? Ah, escabeau. Ah, escabeau, ponceuse qui saute dans l'écureuil. Alors, love on the beat, excusez-moi. Brûlants sont tous tes orifices. Oui, je sens que t'es chaud sur la narine gauche. Des trois que les dieux t'ont donnés, je décide dans le moins lisse d'achever de m'abandonner. De toucher. Love on the beat. Love on the beat. Une décharge de 6000 volts vient de gicler de mon pylône. Je ne raconte pas la facture EDF. Et nos reins alors se révoltent d'un coup d'épilepsie synchrone. Love on the beat. Love on the beat. Merci à toi. Et